Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans l'actu déjanté. Aujourd'hui, on aura bien sûr dans l'actu déjanté les audiences, comme d'habitude. On aura aussi l'actualité foot du jour avec la Coupe de France et aussi un document pas exclusif, mais un document exceptionnel, pas exceptionnel, mais touchant. Ce sont les derniers mots de Emiliano Sala, qui était donc dans l'avion qu'il a fait cet appel téléphonique. On a aussi le journal et la météo, mais on va commencer en chanson tout de suite, et oui, en version America. Tout de suite donc, c'est le début de l'actu déjanté. Et ça commence donc maintenant. Voilà. C'est tout de suite l'actu déjanté du jeudi 24 janvier 2018 et ça commence maintenant. Ooh, oh, yeah, I'm gonna, oh, ooh, babe. She's got cherry lips, on your eyes. She knows the thing to do, the lies. She ought to get attention by desire. Come down the same, she don't compromise. She got some foreign to paralyze. So far from typical and take my advice. Before you burn fire, don't think twice. If you get money, don't be surprised. Got my lips drip, eyes on the ceiling. And ooh baby, it's an ultimate feeling. You got me lit, feeling so good. Sugar on the kids of life. Sugar on the kids of life. Sugar on the kids of life. Sugar, sugar on the kids of life. Sugar on the kids of life. Yeah. Ooh. Certain the lady love you, you entice. So now we just want a moon and spice. Shining on her in every world desire. She not to get you, you can run, you can ride. She's something me calling, girl lies. So sit in front of the video, take my advice. Before you play with fire, don't think twice. If you make me want to be surprised, oh, we live, dream, eyes on the ceiling. Ooh, baby, it's ultimate feeling. You got me lit, feeling so good. Sugar on the kiss of life. Sugar, yeah. No, yeah, babe. Hey, boo! Sugar on the gate to fly. A sugar on the gate to fly. A sugar on the gate to fly. But you won't get me tonight. Cause the late drink. How I gotta see me. Ooh, baby, it's an ultimate feeling. Got me lit, feeling so good. Sugar on the kids so fly. 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 Voilà, c'était ce
très grand live. Et oui, live is live, comme on dit. Et oui, c'était tout ce très grand live pour commencer cette actu déjantée, donc, d'aujourd'hui, donc, du jeudi 24, et oui, le 24 janvier. Et oui, le 24 janvier, c'est quoi? C'est l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis. Voilà, je vais lui souhaiter un bon anniversaire. C'est un très grand ami de bonne date. Je ne dirai pas son nom, bien sûr, pour préserver son anonymat, mais il se reconnaîtra, je pense, s'il regarde cette vidéo. En tout cas, je lui souhaiterai aussi, et je lui souhaiterai, et je lui ai souhaité son anniversaire. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout de suite, on va commencer, je pense. On a pas du lourd ce soir quand même, mais on a quand même une bonne émission qui se défile. Donc tout de suite, c'est l'actu déjantée, et ça commence maintenant. Hop, voilà. Le temps que j'enlève ça, et que j'enlève ça quand même. Voilà. Pour qu'on ne soit pas dérangé, et que vous entendiez quand même ce que j'entends, comme on dit. Tout de suite, c'est les audiences. Et donc aujourd'hui, donc hier, il y avait donc Esprit criminel, et oui, parce que suite à une des programmations de New York, unité spéciale, donc TF1 programmé Esprit criminel, et ça fait largement plus, bien sûr, sans aucun doute, ça fait largement plus, avec quand même 4 380 000 personnes devant TF1, soit 18,3% de part de marché, ce qui est quand même beaucoup quand même. Après, en deuxième position, on a France 2 avec Philharmonia, 3 625 000 personnes et 18,2% de part de marché. En troisième position, on a Le Meilleur Pâtissier qui a un niveau assez bas, mais quand même pas mal, avec 1 950 000 personnes et 10% de part de marché. On a le football, et oui, il y avait Paris, Saint-Germain, Strasbourg, donc Neymar s'est blessé. Il y a eu, donc ça fait 1 874 000 personnes, soit 8,7% de part de marché. Et on a derrière Sky de Arte avec 952 000 personnes pour 4,2% de part de marché. Maintenant, on va voir l'Access Prime Time. On a TF1, donc avec Demain nous appartient, 3 974 000 personnes et 17,3% de part de marché. On a France 2 avec N'oubliez pas les paroles, un petit peu derrière, mais pas loin, avec 3 360 000 personnes et 16,1% de part de marché. On a France 3 avec le 19-20, 3 329 000 personnes et 15,4% de part de marché. C'est à vous, première partie, avec 6,9% de part de marché pour 1 563 000 personnes. Et on a les Rois du Gâteau sur M6 avec 16 millions, avec 1 421 000 personnes et 7,1% de part de marché. Donc M6 qui se classe ainsi 5e. Tout de suite, on va voir l'actualité football du jour, et ça, hop. Il y a un petit peu, comment dire ça, il y a donc la Coupe de France et bien sûr ce fameux message laissé par Emilien Salah. C'est tout de suite donc l'actualité football du jour. Et dans l'actualité du football du jour, donc il y a la Coupe de France. Dans la Coupe de France, et oui, les petits poussés, les grands poussés, en tout cas il y a les petits poussés plutôt, et les grandes équipes, il y a beaucoup de choses en Coupe de France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi d'une flux fort, des fois, ne se fait pas, puisque beaucoup d'équipes de Ligue 1, en tout cas certaines équipes de Ligue 1 ont ainsi perdu. Et donc, on va faire ces constatations aujourd'hui, maintenant, dans cette émission. Donc, hop. Alors, juste voir un truc, hop. D'accord. Donc, on avait Nancy face à un Guingamp. Donc, dans ce match-là, Guingamp a gagné quand même 2-1 face à Nancy, sachant que Guingamp est en Ligue 1, Nancy en
Ligue 2. On avait Andrézieux, Lyon-la-Duchère, et Lyon-la-Duchère s'est finalement imposé 2-1. Toulouse a gagné, oui, face au Stade de Reims. Ils ont gagné donc 4-4, donc il y avait 4-4, et séance de tir au but 4-3. On avait donc FCBV qui a fait gagner face aux RB 2-0. On a le FC7 qui a perdu 1-0 et juste 1-0 face à Lille. On a Monaco qui a perdu 3-1 face à Metz. On a Saint-Etienne qui s'est pris vraiment Dijon en pleine gueule avec 6-3. On a IC Croix F donc, qui a gagné au tir au but 4-3. Il y avait 0-0 au terme du temps réglementaire. Saint-Privé sur Hilaire qui a perdu face à Rennes 2-0. On a Bergerac qui a perdu 3-2 face à Orléans. Viry-Châtillon qui a perdu 6-0 face à Caen. Paris qui a Paris qui a gagné 2-0 face à Strasbourg, et on a l'AS Vitré face à Le Havre, ça se joue en ce moment même, et Bastia face à Noisy-le-Grand, ça se joue en ce moment même. À noter qu'à 21h, il y a Amiens-Lyon, ça va jouer dans pas longtemps, et l'entente de CG et Nantes joueront dimanche. Tout de suite, c'est le journal, et ça va commencer dans quelques instants avec bien sûr ce grand débat qui fait beaucoup parler dans toutes ses splendeurs. C'est tout de suite le journal. Bonjour mesdames, messieurs, tout de suite c'est le journal, voici les titres. Grand débat, et oui, grand débat, c'est une première. Alors que l'opposition reproche à Emmanuel Macron de se cantonner par prudence à des rendez-vous avec des élus afin de limiter les risques de prise à partie, voilà que le chef de l'État donc, a décidé d'ajouter une étape non annoncée à son déplacement dans leur but, échanger avec de simples citoyens. Après avoir déjeuné avec des maires et visité une structure pour retraités, le président s'est invité à une rencontre organisée par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, avec bien sûr la mairie de Pont-de-Péage, Nathalie Niesson. À la maison des associations François Mitterrand, 200 personnes devaient être présentes selon l'entourage du ministre. Fait divers maintenant, la patiente retrouvée morte sur un brancard en décembre, près de 12 heures après son admission aux urgences de l'hôpital Lariboisière, a succombé à un œdème pulmonaire selon les conclusions du premier rapport d'autopsie. Âgée de 55 ans, la patiente est morte d'une défaillance respiratoire aiguë secondaire à un œdème pulmonaire. Dans un contexte d'érythème diffus avec bien sûr des téguments, rougeur sur le corps pouvant faire évoquer une cause septique, écrit donc l'expert dans son rapport demandant des examens complémentaires. Il y a eu donc une plainte pour homicide involontaire. L'autopsie confirme qu'elle est morte d'une détresse respiratoire, a commenté donc Eddy Arneton, l'avocat de la famille de la plaignante, qui a déposé plainte le 14 janvier pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Merci à vous d'avoir suivi ce journal, et tout de suite c'est la météo. La météo présentée par Romain Villard. Dans la météo aujourd'hui, demain matin, un faible front neigeux est toujours présent donc et sera présent du sud-ouest au nord-est en matinée et apporte quelques faibles averses. Il neige toujours abondamment sur les Pyrénées, le temps est bien dégagé dans le sud et sur les Alpes. Demain après-midi, les nuages bas se maintiendront à l'ouest, alors que le soleil devrait être présent, et oui, être présent heureusement de la région PACA au relief de l'Est. Il neigera toujours abondamment sur les Pyrénées, donc si vous habitez sur les Pyrénées, vous savez qu'il neigera demain. Demain matin, donc on revient sur Tournon. Sur Tournon, il fera moins 4 degrés, ressenti moins 8, alors donc couvrez bien pour demain matin.
Il y aura un vent de 50 km/h, imaginez-vous, 50 km/h. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Demain après-midi, un beau temps, peu nuageux, heureusement, 2 degrés, il fera un petit peu froid quand même, avec un ressenti de -2 et 60 km/h de vent. On aura demain soir un beau temps, peu nuageux aussi, avec une très belle lune, -2 quand même, vous voyez, -2, ressenti, -7 et 55 km/h, ce sera le vent. Tout de suite, pour finir cette émission, on va la finir un peu sur une note pas très drôle. Juste avant de se quitter, j'avais oublié, et je vais vous allez voir, on va retourner sur l'actualité sportive et l'actualité foot, puisqu'on va entendre, je vais vous faire entendre le message d'Emiliano Sala, c'est tout de suite. Tout de suite, donc le jingle. Et tout de suite, je vais vous faire écouter un petit bout, et même presque tout, de ce message vocal, le message donc terrifiant d'Emiliano Sala, donc avant son décollage pour Cardiff. C'est quelque chose de très choquant. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc on revient bien sûr dans l'actualité foot du jour. Tout de suite, c'est le message. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está cae a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Voilà, ce sont les mots donc d'Emiliano Sala. Donc très douloureux bien sûr à entendre. C'est donc Emiliano Sala donc qui a c'est l'avion donc d'Emiliano Sala dont il était dans l'avion donc qui a disparu depuis lundi. Je vous annonce, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais que les recherches sont abandonnées, les recherches sont complètement finies. Voilà, donc on espère un geste du ciel, comme dit, voilà. Et bien sûr, voilà, à mon petit niveau, voilà, on n'a que à dire, voilà, on pense aux familles, bien sûr, à sa famille, et voilà. On espère qu'il reviendra, qu'on le retrouvera, même si ça va être dur. Mais on espère tous, voilà, même pour le football, voilà, parce que c'est un grand joueur quand même, et on n'a pas encore de confirmation, voilà. Donc tout de suite, c'est la fin de cette émission, on finit sur une note un peu tragique, mais c'est l'actualité, et c'est une émission d'actualité, l'actu déjantée, la quotidienne. Merci à vous de nous avoir suivis, donc on a fini par l'actualité footballistique, c'est par ce message très très triste. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Merci à vous de m'avoir suivi. Et on se retrouve donc demain. À demain sur The Tiger.